Bonjour, c'est Roulette Vendetta. Voilà, je reviens un petit peu de vacances, si on peut dire. J'ai un petit peu cessé l'activité de la chaîne, mais je suis content de vous retrouver. Et justement, pendant mon absence, il y a eu pas mal de commentaires et j'ai senti qu'il y avait un sujet qui remontait un petit peu dans tout ça et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Donc ce sujet, c'est les roulettes anglaises électroniques, est-ce qu'elles trichent, est-ce qu'elles trichent pas? Donc moi j'ai voulu m'élever un petit peu autour de ce débat-là et vous expliquer un petit peu mon expérience, mon ressenti autour de la roulette anglaise électronique, mais ce n'est que mon appréciation et je ne sais pas tout, c'est pas moi qui les ai fabriqués, donc je peux me tromper dans ce que je dis, etc. Je vais enlever, comment dire, pour tout vous dire, je vais enlever le petit encadré où on voit parce que j'aime pas trop porter un masque. Je vais donc tout de suite l'enlever, voilà. Nique le casino, tous les casinos. On va commencer peut-être par parler de quelque chose qui est un petit peu hors sujet, je suis désolé. On va parler de cet outil qui s'appelle Roulette VIP, qui est donc un logiciel de jeu, hein, on peut dire Android, de jeu de roulette. Alors pourquoi je vous en parle? Bah parce que je vais le répéter encore une fois et je l'ai dit assez souvent sur cette chaîne. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la roulette, je les convie à s'entraîner déjà avant sans argent. Pourquoi? Bah parce que simplement les erreurs c'est de l'argent. Chaque erreur que vous ferez, c'est de l'argent que vous mettrez dans la roulette. Donc autant que faire se peut, on va dire, éviter ces erreurs-là en s'entraînant à l'avance. Parce que moi, évidemment, je n'avais pas fait à l'époque. Et je vais vous expliquer un peu tout ça parce que, justement, moi, la RAE, elle m'a un petit peu piégé. Je l'ai connue dès ses débuts. Je vais pouvoir vous relater cette expérience de 6, on va dire de 8, même de 8 ans. Bon, j'ai fait une année de pause, hein. Donc sur les 8 ans d'existence de la RAE, j'y ai joué 7 ans. Voilà. Et voilà, je pense que je suis bien placé pour remonter de l'expérience. Par contre, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai deux, trois informations à vous communiquer dans cette vidéo qui, je pense, vous aideront à vous faire une idée. Après, voilà, comme je vous dis, je ne suis pas responsable de vos mises. Faites bien attention à ce que vous faites. Je ne pourrais pas être tenu pour responsable de votre tempérament, de votre comportement. Voilà, voilà. Mis à part tout ça, donc je vais peut-être mettre ça en grand, ce sera peut-être mieux. Voilà, je voulais vous présenter ce petit truc. Alors, je ne sais pas s'il triche, hein, ce logiciel Android, qui peut être joué sur tablette ou téléphone, mais le but, c'est pas forcément de gagner avec, c'est de s'entraîner et de voir un petit peu les pièges, un petit peu des mises. Rien qu'au niveau des mises, on peut se tromper. On peut se tromper dans ce qu'on fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Évidemment, ça va pas faire de vous un joueur professionnel, mais disons que quelqu'un qui n'a jamais trop joué à la roulette, si il met son propre argent pour découvrir ne serait-ce que la façon de miser, c'est un peu idiot. Mais ensuite, ça peut aller un peu plus loin. Moi, j'ai testé mes stratégies sur cette tablette. Là, à droite, pour vous voyez que c'est vrai, c'est moi qui l'ai pris en photo. C'est pour ça que la photo de droite, il y a un petit peu un reflet. Tout ça, c'est bien moi qui ai photographié quand j'étais en train de faire des tests. Donc là, c'était une des nombreuses stratégies que je testais. Alors je vous dis tout de suite, celle-là, elle marche pas, quoi. En fait, toutes les stratégies qui sont mécaniques, avec des jeux mécaniques, j'ai envie de dire, qui sont statiques, ça fonctionne pas. Un jeu est toujours évolutif. C'est impossible de gagner avec quelque chose qui reste toujours pareil. Donc vous devez forcément transformer votre jeu au cours du temps, plus ou moins vite, avec plus ou moins de pions, ça dépend, il y a vraiment un large spectre. Mais alors, j'ai pu tester justement grâce à ce logiciel qui est gratuit en plus, et que certains auraient pu dire oui, mais avec ça, tu vas pas devenir bon. Non, mais en tout cas, ça m'a évité de faire des graves erreurs parce que j'ai pu tester sur des nombreux coups des stratégies qui peuvent paraître bien, mais qui ne le sont pas. Donc là, exemple, oui, effectivement, ça paraît bien à un moment, et puis d'un moment donné, les cycles vont aller exactement dans les trous qui restent. Donc il n'y a aucune. Voilà, et c'est pour ça que en fait, il faut suivre les cycles. Le secret de la roulette pour ne serait-ce que survivre, peut-être pas forcément devenir un joueur professionnel, hein, mais ne serait-ce que survivre un peu à la roulette, il faut avoir conscience que tout est cyclique à la roulette. Donc, si vous savez un petit peu naviguer dans les cycles, voilà. Mais avant de vouloir naviguer sur les cycles en réel, avec votre argent, bah, il va falloir un petit peu le faire comme ça, avec de l'argent qui coûte rien. C'est toujours mieux que de lancer son argent en l'air, hein. Je veux dire, l'argent, c'est quand même quelque chose qui peut servir à des choses utiles
Et donc je prône pas le jeu bête en fait, comme certains peuvent se le permettre parce qu'ils sont riches. Et je trouve que c'est con en fait. Même si vous avez beaucoup d'argent, il faut pas le gaspiller bêtement. Et donc, et même si vous ennuyez, parce qu'il faut mieux donner son argent aux pauvres ou je sais pas quoi, il y a 36 millions de choses à faire qui sont mieux que de gaspiller son argent. Et voilà, là, on peut facilement faire des économies en faisant un apprentissage, je dirais, qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon votre... En fait, une fois que vous aurez vraiment la certitude de comprendre comment fonctionne le jeu et ses pièges, eh ben, vous pourrez être armé pour jouer en vrai. Ça ne fera pas de vous un gagnant, hein. Ça fera de vous quelqu'un qui saura maîtriser son jeu. Voilà. Donc on va pouvoir passer un petit peu à la réalité, enfin à l'historique de la roulette anglaise. Donc il faut savoir que c'est en février 2014 qu'est apparu en France les RAE. Donc ça existait déjà au Canada, ça faisait beaucoup aux États-Unis et ça faisait beaucoup d'aficionados là-bas. Bon, je pense que les Américains étaient sensibles, je pense, à cet aspect jeu vidéo parce que justement, on voit bien que là, si je vous montre un petit peu des interfaces, on voit bien qu'il y a quand même un gros aspect jeu vidéo à cela. Et donc je pense que c'est ça qui a fait son succès et plein d'autres raisons, hein. Mais disons que tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, sans rentrer dans le détail, c'est qu'il y a quand même un très gros rapport entre un jeu vidéo qu'on peut avoir sur une tablette Android et ça ressemble beaucoup en fait, hein. Bon, même si ça n'a pas été présenté différemment pour différentes raisons, mais disons qu'il y a quand même un gros point commun. Donc la question qu'on pourrait se poser tout simplement, c'est pourquoi les casinos français en février 2014 décident comme ça de faire cela. Alors il y a deux sons de cloche. Il y a le premier son de cloche qui est un petit peu ce qui est sorti dans la presse, sur le web, etc. C'est qu'il y avait une crise en France dans les casinos et qui avait eu lieu parce qu'on avait interdit la cigarette. Alors ouais, il n'a pas fallu grand-chose pour déstabiliser les casinos, comme quoi c'est un business model qui est un petit peu bancal. C'est-à-dire que comme on a interdit de fumer dans les lieux publics, il y a plein de gens qui se sont dit bah, je vais plus aller jouer parce qu'on m'empêche de fumer, tout ça. Donc ça a freiné pas mal de monde qui adorait fumer dans ces endroits-là. Donc super mauvais pour la santé, mais il le faisait quand même. Et il y a eu une baisse drastique, donc je crois que c'était en 2013 la crise. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons qui étaient conjoncturelles, mais disons que c'est vrai qu'il y avait eu cette loi contre la cigarette dans les lieux publics qui peut expliquer en partie que les gens ont déserté un petit peu les casinos. Et donc pour des petits casinos, on peut comprendre que ce soit pas la grande joie, hein, parce que franchement, voilà, quand on perd, je sais pas, 30% des visites en fréquentation, on peut comprendre que ça mette mal à l'aise le chiffre d'affaires de ces gens-là, parce qu'eux, ils sont là pas pour vous rendre la vie belle, il faut jamais oublier qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Point. Le reste, ce n'est que philosophie à deux balles. Donc, il y a un autre son de cloche, évidemment, que moi, j'ai pu un petit peu glaner ça et là dans les casinos de France en me posant quelques questions. Et grosso modo, on me dit que, voilà, il y a une obligation légale d'avoir des jeux de table toute la journée dans les casinos pour avoir le droit à avoir un certain nombre de machines à sous. C'est-à-dire qu'on a le droit de lancer des machines à sous en tant que casinotier. Enfin, déjà, il faut être casinotier, il faut avoir la licence de casinotier. Mais pour avoir un certain nombre de droits à un certain nombre de machines à sous, il faut que toute la journée soit disponible des jeux de table. Et c'est ce qui se passait avant l'apparition des RAE. Les jeux de table ouvraient le matin en même temps que le casino, et donc il fallait payer des croupiers toute la journée, parce que les croupiers, ils fonctionnent par deux. Il y en a un qui surveille l'autre. En fait, c'est pour éviter qu'il y en a, ils fassent un petit peu des diableries. Donc, ils sont surveillés par ton propre collègue. En fait, ton propre collègue te surveille dans ces cas-là, si tu es croupier. Et ça peut se comprendre, hein, parce que, en fait, si le croupier voit qu'il y a quelqu'un de sa famille qui s'approche et qu'il peut le laisser gagner, par exemple, ou lui laisser un pion sur la table qui n'a pas eu lieu d'avoir été laissé. Avec une surveillance d'un croupier, il y a toutes ces choses-là qui ne se font pas. Donc, on le comprend aisément. Mais du coup, c'est un coût pour le casino qui est assez élevé, parce que effectivement, avoir deux personnes qui travaillent, il y a au moins trois équipes, hein, je pense, qui se relayent à cette époque-là. Et les casinotiers m'ont expliqué que bah, quand les roulettes anglaises sont apparues, eh bien, c'était beaucoup moins de personnel à payer. Donc c'est une explication aussi qui tient la route. C'est qu'en fait, elles sont venues améliorer le CA, le chiffre d'affaires, justement là où on en avait besoin. C'est-à-dire qu'au meilleur moment où les casinos avaient besoin d'une relance un petit peu d'intérêt, d'attractivité, parce que non seulement, ce qui a été intéressant pour les casinos, c'est que non seulement il y a eu cette histoire de main-d'œuvre, hein, mais il y a aussi cette histoire que ça a relancé l'intérêt pour les casinos. Il y a beaucoup de monde qui se sont remis à fréquenter les casinos, intrigués, bah, tout comme moi, en fait, c'est ce qui m'est arrivé, intrigué par ces machines qui arrivaient dans mon casino et qui m'ont tout de suite plu.
malheureusement, j'ai envie de dire. Alors, je voulais vous montrer un premier exemple d'interface. Pour vous dire que, grosso modo, mon discours, c'est quoi? C'est qu'il existe plusieurs types d'interfaces, plusieurs marques, etc. Ou même dans la même marque, plusieurs interfaces. Donc, en clair, pour faire simple, il y a plusieurs types d'interfaces. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont assez différentes les unes des autres, et parfois, ça peut poser problème. Donc, gorgée de café, on va parler maintenant tout simplement des roulettes Novomatic. Alors, les roulettes Novomatic, ce sont mes préférées, et c'est pour ça que je vais axer ma démonstration, ma vidéo, plutôt sur cette marque, qui propose, parmi, je pense, un certain nombre d'interfaces différentes, celle-ci, en tout cas dans les casinos barrières, dans les casinos par touche. Et peut-être dans d'autres marques de casinos, j'ai pas tout fait, il y a Tranchant, peut-être que j'ai pas fait, il y a peut-être plusieurs marques de casinos que j'ai pas fait, je ne les ai pas listées dans ma tête, j'en ai fait plusieurs, mais disons que celle qui, pour l'instant, parmi les casinos que j'ai fait, celle que je préfère, c'est celle-là. Donc vous voyez pourquoi. L'interface est claire, elle est assez jolie. Bon, il faut savoir qu'elle existe en mauve, mais je déteste en violet ou je sais pas comment, en mauve, en tout cas je sais pas comment on peut dire, mais je n'aimais pas. Cette couleur-là était trop criarde et trop bizarre. J'aimais bien cette couleur sérieuse. Donc après, les goûts et les couleurs, en tout cas voilà, moi je jouais toujours généralement en bleu. De temps en temps, oui, on peut se changer les idées, parce qu'en fait, c'est un choix qu'on peut faire au départ, dans le menu, on peut choisir la couleur de ça. Mais ça veut dire qu'il y a deux roulettes. En fait, quand il y a deux couleurs, en général, ça veut dire qu'il y a une qui est branchée sur une roulette, et l'autre couleur est branchée sur l'autre. Et donc, en fait, quand vous permutez de couleurs, vous permutez de roulettes. Et c'est ce qui se passait à Anguin, en fait. En Anguin, il y avait deux cylindres dans la salle principale. Évidemment, il y a plusieurs salles. Mais dans la salle principale, parce qu'il y a des autres salles à Anguin-les-Bains avec d'autres interfaces que je détestais. C'est-à-dire que quand on n'aime pas une interface, c'est pas la peine de jouer. Hein. C'est pas intéressant. C'est dégueulasse, on n'aime pas. Il y a franchement, je vais vous dire un exemple. Oui, effectivement, hein, les machines qu'ils ont rajoutées en Anguin, parce qu'en Anguin, il y a eu tellement de succès sur les RAE qu'ils ont été obligés de créer des nouvelles salles, en fait. Au départ, il n'y avait qu'une salle principale avec 2 cylindres et une cinquantaine de postes. Et donc, ils ont commencé à créer une autre salle qui n'était pas loin de la vraie salle d'ailleurs de jeux traditionnels. Mais ils n'ont pas du tout pris cette marque-là, ils ont pris d'autres marques, enfin d'autres interfaces, et elles étaient dégueulasses à mon sens, mais il y avait quand même pas mal de gens qui jouaient, mais celle qui gardait tout son succès, c'était celle-là, parce qu'elle est magnifique, c'est une interface, mais justement, pour notre plus grand mal, c'est qu'elle nous attire tellement elle est sympa. C'est une interface qui est vraiment agréable, dans le lancer de la bille. Alors évidemment, il y a des inconvénients, le premier, je vais vous le dire tout de suite, hein, regardez, ce qu'on voit là, c'est un gros plan qui est affiché de la boule qui est en train de tourner. Et donc ça, il ne faut pas regarder. Hein. Je l'avais dit dans ma newsletter. Ça, c'est une manière de vous hypnotiser. Parce que, en fait, c'est une information qui ne sert à rien. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le chiffre final. C'est pas de savoir si la boule elle a failli aller dans tel ou tel truc. Parce que c'est une information qui vous apporte rien, si ce n'est ça vous fait du mal, en fait. Ça vous fait du mal de la voir rebondir. Heureusement, il y a un petit bouton ici qui permet de rétracter la vidéo. Alors, mais vous allez me dire, mon bon Hervé, il y a des gens qui se lèvent et qui vont voir le cylindre, il y a des gens qui adorent faire ça. Bah, il faut pas être con, hein, c'est-à-dire que se lever une fois de temps en temps parce qu'on a envie de se dégourdir les pattes et de se rapprocher du cylindre pour y regarder la bille, taper un peu partout, de temps en temps, pourquoi pas, parce que ça met un peu d'adrénaline, c'est votre score qui en dépend. Mais voilà, la plupart du temps, faut pas pour rester calme. Voilà. Donc elles ont des inconvénients et parce que ça, cette petite fonctionnalité de gros plan qui s'affiche sur la roulette, ça n'existe pas chez d'autres concurrents. Hein. Par exemple, celui-là, je peux vous le dire que non. Ça, c'est des roulettes, par exemple, qui sont dans certains casinos un petit peu pourris, j'ai envie de dire, des casinos de province qui ont cette interface-là beaucoup moins chère, à mon avis, que celle-là. Je pense qu'il y a une histoire de prix. Je vois, il y a beaucoup de casinos qui n'ont pas l'air d'avoir des gros moyens et ils se rabattent sur des interfaces comme celle-là, qui est beaucoup moins complexe. Donc là, il n'y a pas de trucs qui s'affichent, etc. Là, pour moi, ça, c'est la machine des riches, hein, j'ai l'impression. Après, je peux me tromper, hein, mais j'en ai jamais vu dans des tout petits casinos. À chaque fois, dans les petits casinos, c'est d'autres types d'interfaces qui peuvent être aussi des Admiral et des Novomatic. Bon, là, on voit que c'est écrit Admiral, donc je pense que c'est une sous-catégorie chez Novomatic, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est du Novomatic. Et je pense que ça aussi, c'est du Novomatic. Hein. De souvenir, c'est aussi de l'Admiral, hein, il me semble. Hein. Mais présenté complètement différemment. Comme si, finalement,
on vous laisse un peu perdre le joueur. Parce que le joueur, quand il change d'interface, il risque d'être perdu. Donc je vois pas l'intérêt. Il devrait prendre la meilleure, celle qui a le plus meilleur taux de réussite, on va dire, d'appréciation, et qu'elle soit distribuée dans tous les casinos de France, quoi. Mais d'avoir des tas d'interfaces différentes suivant les lieux où vous y allez, c'est un petit peu perturbant. Et moi, ça m'a déjà perturbé, et si bien que je pense que c'est une affaire de marketing et de vous obliger à toujours fréquenter les mêmes lieux, parce que justement, en fréquentant un autre, vous serez plus habitué. Donc c'est peut-être un moyen marketing de garder les gens. En tout cas, on va s'intéresser un petit peu à deux choses, c'est les affichages. Donc là, j'aurais peut-être dû mettre ça en premier, parce que la logique, c'est qu'on va regarder ça plutôt en premier, puis ensuite, parce qu'il y a un bouton à appuyer pour voir les stats, mais sans bouton à appuyer, il suffit de lever la tête, et il y a déjà des choses qui s'affichent. Là, on ne voit pas forcément sur cet affichage-là, mais des fois, il y a un deuxième écran. Par exemple, là, quand j'ai pris la photo, je suis revenu plus tard, il y avait un deuxième écran avec ça. Normalement, ça, c'est sur le poste, hein, ce qu'il y a ici. Donc voilà, donc là, c'est un superbe casino parce que voilà, il y a un super décor, tout ça. Et en plus, voilà, il y a cet écran-là qu'ils ont rajouté. Voilà, maintenant, c'est encore mieux que sur la photo. Ils ont rajouté un deuxième écran avec les stats parce que c'est un peu chiant de devoir appuyer sur un bouton. Mais je vais vous dire, je vais vous casser votre rêve tout de suite. Ces stats-là sont complètement bidonnés dans certains casinos. Là, ils sont très bien parce que c'est marqué 30 jeux. En fait, c'est à l'appréciation du casino. Là, on voit que... bon, je vais peut-être le grandir un peu si vous ne le voyez pas, mais voilà, ici, c'est écrit sur 30 jeux. Et ça, c'est très important que ce ne soit pas un chiffre trop élevé, en fait. Parce que sinon, ça dilue un petit peu les choses et les statistiques n'ont plus aucune valeur, en fait, hein. Voilà, donc par contre, parce que vous, il faut que vous chopiez un petit peu la tendance du cycle, en fait. Donc si on vous donne un truc qui est sur 500 coups, comme j'ai vu dans certains casinos, comme à Anguin, c'est sur 500 coups les stats, ben, en fait, le cycle actuel n'est pas visible à l'intérieur de ça. Donc ce que vous voyez, c'est un cycle trop grand, et vous pouvez pas jouer avec, c'est pas possible en fait. À moins que vous ayez une stratégie de ninja que je connais pas, et où a beaucoup d'argent, mais quand les stats sont trop grandes, elles vous apporteront rien. Par contre, là, sur 30 coups, c'est un peu trop court. Voilà. Moi, je pense que voilà, entre 37, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, autour du cylindre, il y a 37 coups. Donc forcément, mathématiquement, avoir un historique des 37 derniers coups, ça en dit long sur la matrix actuelle. Mais on peut aller jusqu'à 40. Mais là, je trouve que 30 jeux, c'est déjà un peu trop court. Donc vous voyez que là, il vous baise, mais dans le sens inverse. Il n'y a pas assez de, comment dire, de statistiques sur celle-là. Mais c'est quand même mieux. Moi, je préférerais jouer dans un endroit comme ça où il y a 30 sorties que sur un truc qui en a 500. Parce que là, bien évidemment, que vous vous rendez bien compte que sur 500, c'est d'ailleurs pour ça que je vous parlais, que moi, j'ai un logiciel sous la main dont je vais vous parler bientôt, qui vous permet de choisir vous-même, enfin pas encore, il ne vous permet pas dans sa version actuelle de le faire, mais en tout cas, il vous met directement sur 37 coups. Je pense que dans les versions futures, peut-être de ce logiciel, ils vous proposeront de choisir le pas de vis, hein, j'ai envie de dire. De dire, moi, écoutez, j'ai envie de faire mes stats sur 100, sur 50, parce que ça me va bien. Je pense que ça... Mais disons que pour avoir une bonne base de départ, je pense qu'avoir l'historique, les statistiques sur les 37 derniers coups, de tout ce qu'on voit là, hein, c'est-à-dire rouge, noir, tiens là les numéros, quels sont-ils, quels sont ceux qui sont sortis, quels sont ceux qui sont froids, etc. Voilà, etc. Donc c'est très important, ces statistiques-là vous permettent quand même de faire des bonnes choses, sauf si elles sont trop diluées. Et ce que font beaucoup de casinos, ce qui prouve qu'il y en a beaucoup qui ont envie de vous faire perdre. Et ça, je pense qu'ils échappent un petit peu à la loi. Je pense que la loi, elle n'a pas été assez précise pour encadrer ce genre de choses, par contre. Parce que les lois, elles fonctionnent vis-à-vis de la roulette traditionnelle. Donc à la roulette traditionnelle, il n'y a pas des histoires d'historique comme ça. Là, ils ont rajouté ça. Donc comme c'est une aide en plus, ils ne peuvent pas être taxés de salauds par l'État ou par les lois, parce que normalement, il ne devrait même pas y avoir ça. C'est-à-dire que sur une roulette traditionnelle, vous n'avez même pas d'historique. Vous avez parfois un historique d'affichage qui vous liste simplement ça, mais un truc aussi précis que ça, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu sur une roulette traditionnelle un affichage aussi précis que ça. Et souvent il y a des erreurs, hein. Faut se l'admettre, c'est que des fois il y a des affichages techniques avec une caméra qui filme, mais souvent elles sont en erreur, hein. Que là, en général, ce qui est écrit là, c'est sans erreur. En général. C'est-à-dire que vraiment. Mais sur les roulettes traditionnelles, les vraies roulettes, il y a une petite caméra qui filme et qui après fait un espèce de, comment dire, de scan quoi, et traduit le numéro avec une petite intelligence, mais ça se trompe.
Donc des fois, je m'apercevais que les numéros qui sortaient dans l'historique ici d'un écran tactile, enfin d'un écran télévisuel, mais à côté d'une roulette vraie, une vraie roulette, mais ils étaient faux, certains. Alors que là, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. En 7 ans de jeu, je n'ai jamais vu une seule erreur dans tout ça. Après, peut-être que je suis passé à côté. Il y a des erreurs. Je ne vous dis pas qu'il y a des bugs qui n'apparaissent pas. Par exemple, une boule qui reste bloquée et ce qui entraîne l'annulation du jeu actuel. Jamais un bug. Enfin, si, ça peut arriver qu'un bug annule tout. Mais alors, franchement, c'est très très rare. Mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des énormes sommes là-dedans. Parce que, comme par hasard, le jour où vous venez avec une grosse somme, ça y est, il y a un bug à la con, vous perdez votre argent. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un perdre son argent. Toujours t'es remboursé quand il y a un problème. C'est très très rare. Au pire, le jeu est annulé, mais la mise vous est rendue en fait. Quand il y a un bug, en général, bon, au début j'avais peur. Au début, quand je connaissais pas ce jeu-là, je me dis, mais attendez, oui, mais un jour ils vont nous entuber, machin. Non. En fait, si jamais il y a un bug électronique ou quoi que ce soit, il y a assez d'archivage, il y a assez de données pour savoir ce que vous avez joué et vous le rendre. C'est du jamais vu, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc c'est une peur qu'il faut éliminer du panel des peurs qu'on peut ressentir. Après, il y en a d'autres sur lesquels je vais venir et qui sont la peur que la machine triche, mais on va en parler. C'est le sujet principal de la vidéo, j'ai presque l'impression, parce que tant ça suscite des débats. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose qui, c'est vrai, est trompeur. Donc, si il vous donne ça en cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Voilà, mettre des statistiques sur 500 coups, c'est comme ne rien mettre en fait. Pour vous, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est un cadeau empoisonné. Là, ça se rapproche de quelque chose de plus viable, et je l'ai rarement vu. J'ai même vu un peu plus large dans certains casinos, c'est sur 50. Moi, j'ai vu, jusqu'à ce que je chope cette image tout à l'heure sur Google, j'avais vu du 500 ou du 50. Là, on a du 30, ce qui me surprend un peu, en fait. J'ai jamais vu, moi, en vrai, un historique sur 30, comme on le voit là. Bon, 30 résultats, 30 sorties, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais ce serait plus réaliste, à mon avis, Mais le 50 me paraît encore mieux. En fait, le 50 me paraît un bon compromis. Je pense que 30, c'est pas assez. Mais en tout cas, ou en tout cas, ça permet d'avoir une. On peut pas déployer son jeu sur longtemps, parce que là, vous avez un pas de tir de 30 coups. Ça veut dire que vous, au bout de 30 coups, la stratégie que vous aviez mis en place, elle est déjà abandonnée, en fait. Puisque, en fait, c'est glissant. Les 30 derniers coups glissent constamment, donc plus ce chiffre est petit, moins vous avez le temps de déployer. Aussi, c'est ça qu'il faut voir. Si, par exemple, on prend 50 coups, là, vous avez 50 coups pour créer une stratégie, mais au bout de 50 coups, à partir du moment où vous l'avez décidé, il y aura un changement dans les statistiques qui fait que... voilà, donc en fait, c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que toutes les statistiques sont mouvantes, en fait. Toutes, quel que soit le pas qu'on prend, c'est comme ça, en fait. Parce que ça n'a aucun intérêt de laisser grandir vos stats. Parce que si vous partez, par exemple, d'un historique qui serait de 30, après vous augmentez à 40, après vous augmentez à 50, etc., bah, vous diluez petit à petit votre puissance d'analyse. Donc vous n'avez pas le choix, et d'ailleurs c'est ce qui se passe avec ces machines-là, elles ont des statistiques glissantes. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Donc du coup, là je m'aperçois en temps réel, hein, je m'en étais jamais fait la réflexion, mais que là sur 30 coups, sur des statistiques pardon, sur 30 coups, eh ben, c'est un petit peu faible pour déployer une stratégie. Une stratégie, j'aime bien quand même avoir le temps de la déployer. Et ça met du temps. Voilà. Et, enfin, en tout cas, dans mon cas. Hein, moi, j'architecture un petit peu les choses de ma manière. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, voilà, chacun son truc. Dans les profils de joueurs, moi, je m'étais mis dans les architectes un petit peu. Et voilà, l'architecte, il a besoin d'un pas de vis qui est quand même assez élevé. Après, il y en a, ils sont capables de jouer sur 10 coups. Il y en a, ils jouent sur 4 coups, comme Eric que je joue. Mais Eric, je pense que justement, il connaissait les secrets de ce que je vais vous raconter après. Parce que justement, là, je vais raconter quelques secrets dans la vidéo. Enfin, quelques secrets qui ne le sont pas forcément pour tout le monde. Mais bon, j'ai une vidéo à vous montrer qui va tout de suite vous montrer un secret en fait. Mais qui est disponible sur une autre chaîne YouTube. Donc, ce qui prouve que c'est pas tant un secret que ça. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent pas le secret. Donc, mais on va en parler, vous allez voir. Mais avant de ça. Je voulais vous dire quelque chose de très très important. Justement, on est en plein dedans, et heureusement que je l'ai noté dans mon petit notepad à côté, il y a quelque chose de très très important à savoir justement. C'est que c'est des malins, et il y a une subtilité. Une subtilité importante à comprendre, elle se situe justement dans le plaçage des mises. Et c'est un handicap dont je veux vous faire part, qui handicape plutôt les joueurs comme moi.
les joueurs comme moi qui ont une longue stratégie. En fait, le subterfuge, c'est quoi? C'est que moi, petit à petit, au cours du temps, j'agrémente de pions tout comment dire, tout le truc suivant ma stratégie. Bref, rien de spécial. Sauf que quand vous, à un moment donné, vous perdez le programme. Et comment que ça se passe pour perdre le programme? Eh bien, c'est quand vous n'avez plus, je crois, d'argent. Oui, je crois que c'est ça. C'est que quand vous n'avez plus d'argent, il efface le programme, en fait. Tant que vous avez de l'argent voilà, tant que vous déployez votre programme et que vous avez de l'argent, il est mémorisé, vous voyez, et ici, et on le voit pas très bien, mais il y a un des boutons qui est répéter la mise. Et grâce à ce bouton qui permet de répéter la mise, eh ben, ça veut dire que je peux mémoriser les coups d'avant. Sauf que, bah, évidemment, si tu n'as plus d'argent et que tu te dis, bah voilà, je vais aller en retirer, ou je vais en remettre, ou je sais pas quoi, et du coup, bim, quoi, tu perds ton programme, tout simplement. Donc c'est jamais marrant de perdre un programme qui est élevé, mais le problème aussi, c'est que de toute façon, même si si vous allez haut en mise, c'est vous-même qui allez peut-être vous arrêter de vous-même, hein. Il y a aussi ça aussi, hein, c'est-à-dire que de vous-même, vous allez vous dire j'ai été trop loin. Et donc là, vous pouvez remettre à zéro, je crois, de mémoire, vous pouvez remettre à zéro les choses, hein. Mais en tout cas, faites attention. Voilà, c'est une notion importante. Je voulais vraiment vous parler de cette notion, c'est de défacement de programme. Sous diverses conditions, vous pouvez perdre votre programme. Et c'est vraiment assez embêtant parce que, voilà, faites attention à ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est faites bien attention à ça parce que si vous étiez sûr d'arriver à votre truc et qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, tout votre programme a disparu et paf, une ou deux boules après, c'est ce que vous aviez prévu qui arrive, bah vous êtes bien embêté quand même. Parce que vous avez plus en mémoire tout ce que vous avez mis, vous avez perdu. Alors je sais que de mémoire, c'est quand vous avez plus d'argent au compteur, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres cas de figure où vous perdiez votre programme. Je ne sais plus exactement. Ah si, il y a des, il y a un autre cas de figure qui est simple en fait. C'est si vous vous trompez, tout simplement. C'est que vous pouvez, sans le faire exprès, faire une mauvaise manip aussi, hein. Il y a ça aussi, hein. Il y a plein de choses qui font que vous pouvez perdre votre programme. Or, votre programme, enfin, dans mon cas, le programme que je mets en place, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Peut-être que dans d'autres stratégies, ça le serait moi. Mais voilà, si vous ne connaissez pas bien la RAE, je préfère vous dire que voilà, le programme que vous allez appuyer ici, c'est un bouton important et que toutes les marques de roulettes et toutes les interfaces proposent, hein. C'est vraiment quelque chose qui est répandu, mais il vous empêche quand même de faire certaines choses. Et donc il faut bien faire attention. Voilà, par exemple, si il n'y a plus d'argent dans la machine et que même si vous en remettez, le programme, normalement, je pense, est perdu. Ça, c'est sûr. Moi, je me suis souvent retrouvé dans cette problématique. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous en parle, hein. C'est du vécu, hein. C'est un nombre de fois incalculable. Je me suis retrouvé à dire merde, j'ai perdu mon programme que j'avais savamment orchestré. Et voilà, le temps que je le. Enfin, il est perdu à tout jamais en fait. Un bon programme, parce qu'en fait, le programme, on le fait petit à petit. À chaque coup, vous l'améliorez. Voilà, mais il y a des trous, forcément, hein. De toute façon, quelque chose qui est trop chargé en pion, c'est un mauvais programme. Ça, je peux vous dire tout de suite. Et vous voyez, les gens qui savent pas jouer, ils blindent. C'est pas bon. Quand vous blindez, c'est vraiment pas bon. Il faut qu'il y ait des trous. Parce que, comme vous avez une stratégie qui est étalée dans le temps, ce qui compte, c'est l'ensemble des coups. Voilà. Et c'est pour ça que quand vous avez un bon historique, vous pouvez faire un truc qui est cohérent, et voilà, quoi, et qui est dans la longueur. Voilà. Bon, on va pas s'éterniser sur cette histoire de rythme, mais en tout cas, la machine essaye d'imposer son rythme. Parce que, je le rappelle, la boule est lancée toutes les 1 minute 30, et pendant ce temps-là, vous devez améliorer. Vous avez donc 1 minute 30 à peu près, hein, pour améliorer votre programme pour le coup d'après. Ce qui est pas si long que ça. Et ce qui est relativement stressant. Et ce qui fait que, justement, il vous devez avoir une analyse qui est pas facile, en fait. C'est pas facile et tout le monde n'y arrive pas, justement, à faire cette analyse.
Ceux qui arrivent déjà à faire un peu quelque chose, c'est qu'ils sont capables en 1 minute 30 d'avoir l'analyse qu'il faut. Parce que comme les choses, vous ne pouvez pas vous baser sur les 500 coups de la journée, vous êtes obligé un petit peu d'avoir une analyse rapide. En fait, la RAE impose pour bien jouer une rapide analyse de la situation. Ce n'est pas possible d'aller tranquillement sur une table, faire des écritures, revenir. Non. Ce que vous allez jouer, de toute façon, nécessite quand même rapidité d'exécution et compréhension rapide de ce qui se passe. Et donc, il y a des gens qui seront un petit peu bloqués, je pense, ne serait-ce que par cet aspect-là des choses. Donc, raison de plus, tout simplement, pour s'entraîner avant avec Roulette VIP. Pourquoi? J'en avais pas parlé, mais c'est vrai que la rapidité d'exécution est quelque chose de très important. Donc voilà pour la RAE. Et bon, il faut savoir qu'il y a aussi une limite de mise qui est de 1 500 € ou 1 000 € selon les endroits, ou même 2 000 €. Donc ça, je ne peux pas vous donner un chiffre exact, ce qui va dépendre de la configuration qui a été mise en place par chaque casino. Donc voilà, et puis ça dépend aussi de la puissance de mise, hein, puisqu'en fait, il existe des machines, les premières machines, c'est 25 centimes la mise. Donc ça, moi, j'en ai jamais vu de mes propres yeux. Je sais juste que ça existe, hein, je vous en parle, mais moi, ce que j'ai vu, c'est 0,5 €, 50 centimes, ou bien 1 €, ou bien 2 €, ou bien 5. Alors en gain, il y a certaines machines qui vont jusqu'à 5 € de mise. Alors là, je peux vous dire que ça va très très vite. Quand vous jouez avec des pions de 5 €, vous prenez des déculottés à en perdre votre voiture, là, à en perdre votre maison. Non, là, je ne conseille pas. Ce qui est très bien, c'est pour les joueurs comme moi, c'est le 50 centimes. Voilà, moi à Enghien, ça démarrait à 2 €. Enghien était un gros casino. Là d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, hein. Ça, c'est une image qui a été prise à Enghien, je reconnais, hein. Bon, c'est pas moi qui ai en photo, mais voilà, ça se passait comme ça. Il y a de nombreux postes. On voit des beaux écrans avec des tas de stats, des tas de trucs. C'est sympa. Et là, ce n'est pas Enghien, par exemple. Là, je reconnais pas Enghien, c'est autre chose. C'est un autre, voilà. Et ici, c'est Enghien, le plus grand casino de France, avec un chiffre d'affaires tonitruant, ou pour les truands, je sais pas, mais en tout cas, il est tonitruant ce casino, c'est vraiment là qu'on en prend plein la gueule. L'ambiance est surchauffée, c'est très difficile. En tout cas, je vous parle de ça pour vous dire que là, c'est mise là sur cette photo, je le sais, pour y avoir été, c'est 2 € minimal. Et ça commence à piquer un petit peu le portefeuille. Là, ça commence à piquer. Disons que 1 €, ça va encore. Mais ce qu'ils ont fait en gain, c'est un peu salaud, quoi. C'est un peu des barbarianes. Bon, en même temps, je pense qu'ils ont voulu être très élitistes. Paris étant une grande ville, je pense qu'ils ont voulu d'emblée éliminer tous les kékés. Alors là, si t'es un kéké, c'est pas l'endroit où il faut aller. T'es le petit kéké avec pas beaucoup d'argent. Parce qu'évidemment, à 2 € la mise, imagine, tu viens avec 20 balles. C'est juste 10 coups. Enfin, voilà, globalement, t'as droit à 10 pions. 10 pions sur 37, t'as presque aucune chance de taper. Donc voilà, ça va vite, ça va très très vite. Voilà, l'argent pas. Alors que moi, en province, par exemple, j'aime bien aller dans un petit casino qui lui démarre à 50 centimes et tu peux basculer parce que justement, il y a un système de bascule qui te permet de basculer. Donc voilà, en général, là, ça devait être 2 ou 4 euros. Mais j'ai jamais joué, j'ai jamais testé, j'ai jamais vu de mes propres yeux, donc je sais pas s'ils ont proposé une bascule. En tout cas, en province, j'ai une bascule qui permet de choisir entre 50 et 1 €. Mais moi, je reste sur le 50 centimes. Pourquoi? Bah parce qu'on peut vraiment jouer avec peu. Et c'est très très intéressant de pouvoir jouer avec peu, parce que avec peu, on peut faire beaucoup. Et c'est ça le très grand intérêt du 50 centimes. C'est qu'avec très peu, si vous démerdez bien, vous pouvez faire gonfler votre boule de neige sans prendre trop de risques. Parce que quand on joue avec des 5 balles le pion ou 2 balles le pion, inébranlablement, on est dans le risque. Voilà, d'emblée, même, voilà, c'est comme ça. Tu es dans le risque d'emblée. Parce que tu vas devoir mettre un peu plus d'argent. Voilà, avec 50 centimes, par exemple, vous avez 20 balles, ça fait, justement, ça fait 40 pions. Donc 40 pions, ça, quand même, ça commence, voilà, on peut commencer de voir venir. Donc voilà, c'est pour ça. Après, je dis ça, il y a des gens, ils ont plein de thunes, ils s'en foutent, ils doivent bien se foutre de ma pomme. Tant pis pour eux. Moi, je parle aux gens comme moi, qui sont normaux, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, les machines à 50 centimes, si vous en avez à disposition, parce que vous êtes en province, parce que, je sais pas, vous êtes sur un endroit qui le propose, c'est très bien. Soyez heureux et contents, parce que ceux qui sont malheureusement, qui vivent à Paris, il n'y a qu'un casino qui propose ces machines-là, c'est Enghien, et malheureusement, vous serez obligé de jouer sur des machines comme ça, et moi j'ai joué pendant 2 ans, donc je sais de quoi je parle,
j'ai laissé un peu ma chemise dans cette histoire-là. Ça m'a fait beaucoup mal. Bon, quand ça gagne, ça gagne. Alors ça, c'est vrai. Quand ça gagne, ça gagne. Hein. Sur ce genre de machine, il y a des coups de 3000 balles qui arrivent très vite. Hein. C'est sûr, hein, puisque vous jouez plus fort avec une mise plus forte. Donc c'est assez impressionnant. Quand quelqu'un il arrive, bam, en 5 minutes, il fait 3000 balles. Bah ouais, mais c'est des machines à 2 euros. Alors c'est sûr, tu verras pas ça sur un casino de province. Quoi que j'ai déjà vu. C'est beaucoup plus rare. Évidemment, vous allez voir beaucoup moins souvent. Des coups de 3000 balles sur une machine à 50 centimes, c'est relativement le Père Noël qui vient, quoi. C'est plutôt rare. Vous allez plutôt faire des 1000 balles. Voilà, sur une machine à 50 centimes, vous pouvez faire assez facilement un coup de 1000 balles en 200 balles. C'est tout à fait faisable. Mais faire 3000 balles avec une machine à 50 centimes, faut se lever tôt le matin, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, moi je dis, voilà, le mec qui vient avec 50 balles, il peut très bien faire 100 balles ou 150 balles et repartir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Je l'ai vu de nombreuses fois. Après, il faut savoir s'arrêter. Le problème, c'est que si vous avez déjà parti, vous êtes arrivé à faire du 50 jusqu'à 150, on est chaud, on se sent bien. Et on veut continuer à tout prix. C'est là que les problèmes arrivent. À 150 balles, voilà, ça... Je vais expliquer justement après que la machine est un peu retors à ce niveau-là, puisqu'elle a un système de calcul, tout n'est pas simple, et on va le voir. Justement, à force d'observer la roulette, et à force d'avoir réfléchi à un aspect qui est est-ce que la roulette triche, c'est un sujet qui n'est pas simple à traiter, parce qu'évidemment, c'est une machine, donc forcément, c'est pas un humain, quoi. Donc forcément, il y a un système, il y a une mécanique de jeu. Donc on pourrait presque dire que d'emblée, c'est une triche. Et effectivement, globalement, je vais vous apprendre une chose, c'est que globalement, effectivement, on peut considérer que la roulette, c'est un petit peu cheaté. C'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir gagner. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Enfin, je vais vous montrer qu'il faut en avoir conscience. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Et c'est pour ça qu'ils se font piéger. Donc je vais tout de suite vous prouver ce que je dis. Il y a une vidéo qui prouve. Donc ça c'est Google Images. Voilà, que j'avais fait mes recherches. Voilà. Il y a un gars qui m'a mis en commentaire cette vidéo. Et je ne connaissais pas, j'avais jamais vu de mes yeux, mais regardez bien, la bille était montée. La bille, là, en raison du bug. Donc là, ça se passe en gain en plus. Hein, parce qu'en gain, c'est les autres interfaces qu'ils ont mis en bas. Regardez bien. Et voilà. Donc ça, c'est pas possible dans un monde physique normal. Une bille ne reste jamais des minutes entières bloquée sur une pente. Ça n'existe pas. C'est impossible physiquement, si ce n'est qu'il y a un aimant. Donc là, on a la preuve par A plus B qu'il y a un aimant. Ce qui fait qu'on pourrait d'emblée se dire, bah faut pas y jouer, c'est de la merde. C'est plus compliqué que ça. Parce que il faut comprendre une chose. La loi est absolument claire là-dessus. Les RAE ne sont pas considérées comme des machines à sous. Elles ne sont pas dans le même cadre législatif. Elles sont considérées comme des jeux de table. Elles ont le même cadre, ça vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de problème là-dessus. La roulette électronique est considérée comme un jeu de table. Mais alors, diablerie, pourquoi, je le remonte, pourquoi on voit ça? Comment expliquer que la machine n'est pas censée trafiquer les résultats comme par exemple une machine à sous, qui elle est tout à fait autorisée par l'État, de par la loi, à être une machine à sous. Et donc là, on se dit, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine décide du résultat? Alors c'est pas du vrai hasard. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine, justement, est pénalisée par le fait que ce n'est pas du vrai hasard. Les résultats sont difficiles à rendre hasardeux comme le ferait le vrai hasard, déjà premièrement. Et il y a quelque chose comme ça qui fait que si jamais eux, ils ne rectifiaient pas les choses en fonction des gains qu'ils sont censés attendre, eh ben, ils auraient des écarts, en fait. Ils auraient des écarts de jeu et de perte. Alors, je sais que ce que je dis, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, la roulette traditionnelle a un certain taux de distribution. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est inhérente au jeu de la roulette. 2% et quelques, je crois. En fait, ça dépend ce que vous jouez. Ça va entre 1 et 2 et quelques pourcents. Et voilà. Et donc, c'est le taux c'est l'argent que va capter dans ses filets le casino. C'est-à-dire que le casino, il vous prend globalement tant de pourcents. Un peu comme un impôt. Mais à la roulette, il vous prend entre 1 et 2, alors que dans une machine à sous, il vous prend jusqu'à 20%. Donc voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer la roulette à quoi que ce soit d'autre. C'est un des jeux les plus généreux au monde. Donc les gens qui se plaignent, oui, la roulette, c'est un jeu à espérance négative. Oui, mais c'est cette espérance négative en question, elle est la plus faible de tous les jeux qui existent au monde.
Donc ça veut dire que s'il y a un jeu à jouer, en fait, finalement, ce n'est que celui-là. Voilà. Après, je ne dis pas que ça va être facile. Il faut bien remettre les choses en place. Donc effectivement, la roulette traditionnelle avec un croupier, on sait qu'elle a un certain pourcentage qui est gravé dans le marbre. Parce que il y a 35 fois de gain de mise quand on tape un numéro, sauf que il y a 37 numéros. Donc ça veut dire que si vous posez 37 numéros, vous perdez 37, vous en gagnez 35, plus la récupération de votre mise. Donc ça veut dire que vous perdez un pion. Voilà. Vous gagnez 35 fois le pion que vous avez mis, plus le pion que vous le récupérez, donc ça fait 36, sur 37 présents. Donc ça veut dire que quand on met tout, on perd 1 euro à chaque fois. Il y a 1 euro, enfin un pion qui est prélevé à chaque coup si vous couvrez tout. Voilà. Évidemment, ça fait hardcore de le dire comme ça, mais si vous avez une stratégie, vous allez effacer cet état de fait. Vous n'allez pas l'effacer à tout jamais, vous allez le diminuer temporairement. Par quoi? Avec de la stratégie pour que justement euh, qu'il ait moins d'impact ce prélèvement. Parce qu'en fait, ce prélèvement il a lieu si vous jouez à plat. Mais ce prélèvement peut disparaître temporairement si justement vous ne couvrez pas tout. Parce que là, je vous le dis, le prélèvement a lieu parce que si on fait cet exercice de pensée, de dire je pose 37 pions, j'en récolte 35, plus celui que j'ai posé, donc ça fait 36. Donc à chaque tour de tirage, à chaque tirage, je perds un pion. Mais c'est parce qu'on a tout couvert. Donc on continue l'exercice de pensée. Imaginons qu'en fait j'en mette que 36. Donc ça veut dire que là, donc il reste un numéro qui n'est pas couvert. Et tant que la boule ne va pas dedans, vous ne perdez rien. Donc déjà, vous voyez qu'on a déjà fait un pas vers la bonne chose. Donc, en fait, là où vous pourrez gagner un pion, c'est à partir donc de 2. Vous laissez 2 pions, 2 numéros qui ne sont pas couverts. Tant que celui-là n'est pas touché, bah vous touchez un pion. Donc bien évidemment, là où ça va faire mal, c'est le moment où vous allez justement que la bille va aller dans le trou. C'est à ce moment-là que là, bim, vous allez perdre 35 pions. Donc en perdant 35 pions d'un coup, ça veut dire que même si vous avez gagné 35 fois d'affilée, vous venez de perdre et gagner 35 fois d'affilée, c'est pas possible, déjà de toute façon. Mais imaginons que vous l'ayez fait. Imaginons que vous ayez gagné 35 fois d'affilée, et là, pam, d'un seul coup, vous perdez 35 pions. Vous voyez bien que ce n'est pas équilibré. Pour atteindre un équilibre, il faut qu'il y ait un ratio intelligent entre les zones non couvertes et les zones couvertes. Pour que justement, quand vous perdez, bah, vous ne perdez pas autant que les précédents gains ou les futurs gains, finalement. L'idée, c'est ça, c'est qu'il y a des précédents gains et des futurs gains, et bien jamais ce qu'il y a sur la table ne doit les éliminer à tout jamais. Parce qu'à partir de là, vous ne pouvez plus vous refaire. Donc, il faut toujours avoir en tête que vous vivez sur vos gains précédents dans une partie ou vos gains qui vont arriver si vous venez d'arriver. Mais que vous devez faire une balance entre tout ça. Et donc, on élimine un petit peu temporairement, mais pas toujours, et pas sur toutes les parties, mais en tout cas, on essaye de contrecarrer l'avantage du casino avec ce jeu un petit peu de balancier que je suis en train de vous expliquer, qui est vraiment pas facile, parce qu'il dépend de plein de choses, et qu'il y a différentes manières de le contourner. Il y en a plein. En fait, il y en a une par personne. En fait, chaque personne a une stratégie différente à la roulette. J'ai jamais vu 2 personnes jouer pareil. En fait, donc chacun a sa méthode pour contrebalancer l'avantage du casino. Bon, aparté mis à part, j'étais obligé un petit peu de parler de tout ça parce que maintenant on va revenir à la roulette. La roulette, elle essaye de copier cela en fait. C'est ça son rôle. Les mecs qui ont développé ce système se sont dit, on va proposer au casino une alternative réaliste, je dis bien, aux roulettes traditionnelles. Et comme, effectivement, on doit tirer au sort sans un croupier, c'est un logiciel. Le problème, c'est que déjà, premièrement, le hasard n'existe pas dans un ordinateur. Un ordinateur n'est pas capable de créer le hasard. On pourrait croire, on peut se dire, mais en fait, un ordinateur, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, traitement de texte, etc. On peut faire des tas de choses avec un ordi, c'est génial, c'est tout ce que tu veux.
ça ne sait pas créer du vrai hasard comme on l'entend en physique. En physique des particules, on entend autre chose quand on dit le mot hasard. C'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas déterminer à l'avance. C'est ça le vrai hasard. Mais l'ordinateur n'est pas capable de le faire parce qu'à un moment donné, en fait, il est obligé de choisir entre 0 ou 1. Et donc, et ça va, il sait pas le faire, ça, en fait. Il ne sait pas faire un choix arbitraire tout à la fin, à la fin de l'algorithme. En bout de chaîne, il y a quand même un choix à faire de toute façon. Et il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable de tirer à pile ou face l'ordinateur. Il est obligé de faire un choix arbitraire à un moment donné. Donc c'est là qu'interviennent les algorithmes. C'est là entrent en jeu les algorithmes. Les algorithmes permettent un petit peu de noyer le poisson. C'est-à-dire de créer quelque chose qui a l'allure du hasard. En faisant des tirages au sort assez complexes. Pour un humain ne sera pas capable de décoder l'algorithme. Un ordinateur serait capable. Tu transmets tous les résultats de la roulette à un ordi, et au bout d'un moment, il serait capable de comprendre son algorithme. Bien sûr, il faudrait beaucoup de données pour le faire, mais un ordinateur, une IA, serait capable de comprendre, de décoder, de déchiffrer la manière que la machine a de créer du hasard. Parce que le hasard serait quantifiable dans les résultats en bout de course, même si la bille est lancée de manière physique, c'est la vitesse de lancer de la bille ainsi que la vitesse où tourne le plateau qui détermine là où elle va atterrir. Plus, comme vous l'avez vu, l'aimant qui rectifie si vraiment ça va dans un endroit qui n'est pas souhaitable. Et pourquoi il n'y aurait pas des endroits souhaitables? C'est là qu'intervient la notion de masse. La masse, c'est là où les joueurs mettent les pions. Imaginons que nous ayons... alors je vais faire un petit dessin comme d'habitude très dégueulasse, mais qui... Donc imaginons qu'il y a un certain nombre de personnes qui jouent. Voilà. Vous n'êtes pas le seul en fait. Vous n'êtes pas le seul. Il y a un certain nombre de gens qui jouent et sur certaines machines, ça peut aller jusqu'à 50 personnes. Imaginez bien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les joueurs, ils vont aller jouer tous peut-être au même endroit sans le savoir. Ils ne se sont pas forcément concertés, mais ils se sont mis comme ça, tous dans un endroit comme ça, et la machine, elle détecte que si jamais le coup, il va là, ça peut briser, comment dire, le taux de redistribution habituel. La machine veille toujours à ce qu'il y ait un respect du taux de redistribution. Et c'est pour ça qu'elle va utiliser la stratégie de l'aimant, qui est une stratégie... Et quand vous en parlerez aux croupiers, jamais ils vous le diront, ça. Ils n'aiment pas en parler. Enfin, je veux dire, le personnel de casino ne parle jamais de ça. Il n'y a que sur Internet, grâce à cette vidéo, qu'on peut en avoir la certitude. On l'a vu, c'est vraiment aimanté, c'est pas des conneries. Mais c'est pas forcément pour vous faire perdre à tous les coups. C'est parce qu'il faut comprendre que le casino, il a à gérer un ensemble de joueurs et que la machine, elle doit faire semblant que c'est comme si c'était une roulette traditionnelle. Avec le même taux de bénéfice pour le casino. Mais comme la machine a des résultats qui sont des fois un petit peu trop faciles à trouver, en fait, c'est un petit peu trop facile des fois, parce que tout simplement, il y a des grandes séries parfois qu'on n'aurait pas dans la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a des corrections. Dans la réalité, le hasard fait mieux les choses qu'une machine. Mais la machine, des fois, elle est un petit peu en fait, elle est obligée de, comment dire, de faire passer des numéros qu'elle n'a pas fait encore passer de manière un petit peu artificielle. Alors, c'est difficile à comprendre, mais imaginons qu'il y ait un certain nombre de numéros qui ne sont pas du tout sortis de la journée, dans la journée. Voilà. Mais la machine, à un moment donné, pour coller un petit peu à ce qu'est le vrai hasard, parce que évidemment, comme elle est considérée comme un jeu de table, elle doit quand même respecter le hasard quand même. Parce qu'il doit y avoir, la notion de hasard doit quand même subsister, tout comme elle existe dans la réalité. Donc, si elle ne fait pas vite sortir les numéros qui ne sont pas sortis de manière compulsive, ce n'est plus du hasard, ce n'est plus du H, ce n'est plus du hasard. Donc, si certains numéros ne sont pas sortis de la journée, au bout d'un moment, ce n'est plus du hasard, parce que dans une vraie roulette, ils finiraient par sortir. Mais et pourquoi ils ne sont pas sortis? À cause que justement, c'est un algorithme. A comme algorithme. L'algorithme, lui, il crée des choses qui sont
pas toujours logique, et il oublie, dans sa besace, de sortir certains numéros. Donc, il y a une rectification qui se fait, et là, il y a des gros gains. C'est en général là que les gains se font. C'est quand il y a rectification. Je l'ai vu de mes yeux. Mais le problème, c'est qu'il faut être là quand ça se passe. Et on ne sait jamais trop comment ça va arriver. Parce qu'en général, il n'y a pas par exemple, là, j'ai dessiné 4 numéros. Il n'y a jamais une rectification des 4 en même temps. Au grand maximum, il va y avoir une rectification de 2. Mais en général, il y a voilà. La règle générale, c'est qu'il y a rectification sur un numéro. Et quand ça arrive, mais tu peux pas forcément le savoir, parce qu'en fait, il est noyé. Enfin, c'est ça qui est très difficile, en fait. Pardon, je bois mon café. En fait, ce serait extrêmement difficile de le repérer. Pourquoi? Parce qu'il se noie dans la masse, ce numéro de rectification. Il n'y a qu'après coup, tu peux le voir. Mais là où ça commence à faire tâche, c'est quand il y a une grosse rectification. Parce qu'il y a des rectifications qui sont normales, mais une grosse rectification fait que en 10 coups, tu vas avoir 7 fois ce numéro à rectifier qui sort. Et là, du coup, ça devient visible. Et donc, quelqu'un qui a l'œil et qui est présent, il va jouer dessus. Et donc, à cause de ça, la roulette est en perte. Et ça, c'est pas bon du tout si le logiciel ne fait rien. Et c'est pour ça qu'il y a cette possibilité de contrôle. Cette possibilité de contrôle, c'est pour que... Alors, je ne sais pas sur combien de temps, eux, ils font leur calcul. Est-ce qu'ils font un calcul des bénéfices à la journée? Est-ce qu'ils font des bénéfices... Mais toi, si pèlerin que tu es, tu arrives le lendemain où il y a eu... ou l'heure après, en fait, tu arrives au moment, justement, après tout ça, tu arrives dans un moment où la machine est en manque à gagner. Toi, gentil pélo, tu es là. Et tu ne le sais pas. Tu joues. Tu es tranquillement à ta table et tu ne sais pas qu'il y a eu beaucoup de pertes pour la machine la veille. Là, t'es baisé. Là, on peut considérer que tu tombes un petit peu dans le piège. C'est que forcément, elle va te reprendre. C'est obligatoire. Et je l'ai ressenti à force de jouer. Je ne savais pas comment l'expliquer jusqu'à ce que je vois cette histoire d'aimant. Mais maintenant, ça y est, tout s'éclaire dans ma tête. Il y a un moment donné où toi, tu fais les frais de l'algorithme. Et je ne sais pas si c'est une fois par jour qu'il y a rectification de certains numéros, si c'est au bout de 2 jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a des rectifications dont toi, tu vas forcément faire les frais. C'est obligatoire. Parce que, en plus, il y a des casinos comme ça où il y a 50, comme à Enghien. Je vais vous dire que là, à Enghien, c'est tellement un gros casino avec des nombreux joueurs que je voyais la boule rester sur l'aimant. Je le savais déjà, mais je voulais pas l'admettre. Je croyais que c'était l'énergie cinétique de la boule qui faisait ça, mais maintenant que j'y réfléchis, je l'ai jamais vu ailleurs que là. Donc là, je voyais, c'est que la boule, elle restait coincée à un endroit, et la roulette continuait de tourner, et j'ai vu que, en fait, il y avait un déplacement de la boule qui pouvait être très très long, voire faire un tour de manière non naturelle, pour que ensuite la boule soit déversée dans l'endroit que l'ordinateur avait décidé, en fait. Donc, je voulais pas l'admettre quand je le voyais, mais j'en avais. Enfin, franchement, ça se voyait vraiment trop, quoi. Mais comme j'étais un joueur passionné, comme addict, voilà, je faisais l'impasse sur cette donnée et je m'en foutais. Mais ça se voyait. C'était pas tout le temps. Et c'est ça qui est. Mais, alors par contre, c'est souvent qu'il y avait beaucoup de monde. Quand il y avait énormément de monde, c'est là que tu voyais les rectifications de boules à l'aimant. Parce que la rectification, elle a lieu à l'aimant après. Il y a une première rectification, c'est-à-dire que l'algorithme fait sortir plein de fois les numéros qu'il n'a pas pu faire sortir pour recoller un vrai hasard. Et lui, il s'en fout parce que tout le monde n'est pas là à ce moment-là. Ok, il va avoir une perte à ce moment-là, mais tout le monde n'est pas présent ou tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le voit pas, donc c'est pas très grave en fait en soi, puisque même si justement il y a des gens qui jouent par hasard et qui gagnent à ce moment-là quand il y a rectification et que là il y a grosse perte, il y aura rectification avec l'aimant. Donc l'aimant intervient pour corriger, à mon avis. Voilà, ça ce que je vous dis, c'est pure théorie. Hein. C'est comme moi, je suis assez doué dans l'informatique, etc. Et voilà, j'essaye de comprendre a posteriori, sans avoir rentré dans l'appareil, essayer de faire de la rétro-ingénierie externe pour comprendre un petit peu son mode de fonctionnement, mais ça n'a rien de sûr. Hein. C'est un peu comme si tu me montres un iPhone et que j'essaie de comprendre un petit peu comment il est fait dedans, et qu'à force de bûcher, je veux dire, ouais, voilà, ils ont fait ci et ça, mais après, j'en sais rien. Je ne suis pas dedans. Mais disons que c'est ce que j'ai l'impression. Parce que comme il y a la loi... En fait, ce qui me permet de vous dire tout cela, c'est que j'essaie de faire une petite synthèse
de tous les éléments dont on a à disposition. L'aspect légal, l'aspect du nombre des joueurs, tout ça, en fait, c'est du bon sens. Et si moi, on m'avait demandé de créer le logiciel, voilà comment je l'aurais fait. Parce que, effectivement, comme moi, voilà, j'ai des notions en informatique, si on me demandait, on me dit voilà, Hervé, Roulette Vendetta, vas-y, tranquillou bilou, fais-nous un petit logiciel, bah voilà comment je ferais. Parce que je suis au courant de tous ces problèmes-là. Je les ai vus en plus. En fait, je suis au courant qu'il existe des problèmes à créer des nombres hasardeux et que justement, comme c'est assez cheaté, tu vas avoir du retard sur certains numéros. Mais ça, la machine, elle est obligée de rectifier ça parce que toi, tu arrives derrière, il faut que justement, toi, il faut que derrière, tu arrives et les stats, elles ont l'air correctes. Parce que toi, t'es le bal, comme en plus en gain, c'est sur 500 coups. Toi, t'es le brave pélo, t'arrives, tu dis oh tiens, c'est bizarre, sur 500 coups, il y a 5 numéros qui sont jamais sortis du tout. Mais c'est pas possible, en général. Qu'il y en ait un, je veux bien. Qu'il y ait un numéro qui sorte pas pendant une journée, voire deux, même trois, je veux bien. Mais à un moment donné, si les choses doivent avoir à l'air un minimum réaliste, tu peux pas avoir 5 numéros qui sortent pas de la journée. C'est pas possible. Regardez le cylindre, il fait 37 coups. Sur une journée de 500 coups, alors je sais pas si en une journée tu feras 500 coups ou 1000, j'en sais rien, je dis ça que c'est un exemple. Mais à un moment donné, tu vas être obligé d'avoir brassé l'ensemble, quoi. C'est très bizarre que sur un grand nombre de coups, il y a des endroits qui sont pas tapés. Mais le problème, c'est que à cause de l'algorithme, si, parce que l'algorithme, il est dans la difficulté, c'est-à-dire de paraître à la fois hasardeux comme le hasard lui-même, et il ne peut pas. Justement, le truc, c'est d'avoir l'air hasardeux quand tu ne peux pas produire du hasard. Tu ne peux pas. Parce que seul le hasard est un peu magique. Le vrai hasard, en plus, il n'y en a même pas, puisqu'il y a les frottements. Dans une vraie roulette, il n'y a même pas un vrai hasard. Mais disons que euh, c'est tellement aléatoire entre la vitesse que le croupier va lancer, etc. Il y a plein de choses qui font qu'à la fin, ça quand même, c'est beaucoup, beaucoup plus hasardeux qu'un logiciel, même si ça l'est pas, au fait, au final. Au final, même un croupier qui lance la bille, c'est pas du vrai hasard, dans le sens où si tu calculais, si tu avais la possibilité de voir en temps réel, avec une caméra, la vitesse et à quel endroit elle est lancée, la vitesse du plateau, etc., tu pourrais déterminer presque à coup sûr, ou au moins le secteur. Tu pourrais, voilà. Là, la roulette, elle est embêtée, l'algorithme, l'ordinateur, il est embêté parce que euh, il jette la balle, la bille, et après, il y a quand même un taux d'incertitude aussi. Il y a ça qu'il faut que je vous parle. C'est que non seulement je viens de vous citer tous les problèmes que peut ressentir l'ordinateur, mais il y en a encore un, c'est qu'il y a quand même un petit peu de hasard au final, parce il essaye d'envoyer à un certain endroit, mais ça rebondit. Il y a des petits bitoniaux qui font rebondir la bille. Donc, il n'a pas lui-même la maîtrise des résultats comme il l'aurait voulu, et c'est donc pour ça qu'il y a cet aimant-là. Parce que sinon, il n'y aurait même pas besoin de l'aimant s'il n'y avait pas de hasard. Justement, c'est une bonne instruction. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que si, par le calcul, envoyer à certains endroits n'est pas possible. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, je ne sais pas si ça nous avance à grand-chose de nous en rendre compte, mais avoir recours à un aimant, ça prouve une chose. Ça prouve que si la machine, elle pouvait se dire, bah ouais, mais moi j'envoie à telle vitesse et le plateau tourne à telle vitesse, je sais exactement où il va aller. Bah non, il peut y encore avoir des bitonneaux qui tapent, et c'est pour rectifier tout ça. Donc, en fait, je pense qu'il y a énormément de choses à rectifier. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, mon message, il est lequel? Mon message était de vous dire, mais c'est pas forcément parce qu'il y a un aimant que c'est une triche caractérisée. Ben non, ça veut pas dire ça forcément. Peut-être, je vous dis pas le contraire, mais ça voudrait dire qu'il y a un complot. Alors, il y a un complot parce que légalement, les huissiers, les impôts, s'ils étaient au courant que la machine ne respecte pas le joueur, ils iraient en prison. Mais c'est possible. Il peut y avoir une porte dérobée dans le logiciel, j'en sais rien. Il peut y avoir des choses qu'on ne connaît pas, on a tout vu dans la vie. Hein. Vous savez, on ne peut pas être étonné à notre époque de tout ce qu'on a vu après le Covid le 11 septembre. Hein. Plus rien de mes pattes. Néanmoins, sans rentrer dans des théories farfelues du complot, c'est pas parce qu'on voit que la bille est aimantée qu'on peut en conclure que c'est cheaté. Mais par contre, avec un esprit un petit peu rationnel, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que c'est pas facile d'émuler. Et le terme émuler, c'est comme les consoles, où on émule une console. Et ben là, en fait, c'est un système qui essaye d'émuler la roulette traditionnelle. Elle essaie de faire pareil, d'en avoir
la même substance, la même odeur pour le joueur. Le joueur ne doit pas se rendre compte que c'est une machine. Mais si j'étais informaticien, bah, ça m'embêterait beaucoup de devoir le faire, ce serait très complexe. Et surtout quand vous avez 50 joueurs qui misent au même endroit et que vous laissez faire les choses. C'est pas possible. Parce que y a des sommes colossales qui sont en jeu. C'est ça aussi le problème, c'est que le casino, il est obligé aussi de lisser les choses sur un mois. Parce qu'en fait, le casino, il faut se dire une chose, c'est qu'il pourrait peut-être pas se permettre de se récupérer à l'année. Peut-être que lui, il peut pas se permettre de laisser les libres cours des choses et de voir une rectification naturelle des choses qui soit trop longue. Peut-être qu'à cause du fait que c'est un algorithme, il y aurait une auto-régulation des résultats, mais trop longue. Par exemple, qui s'effectuerait peut-être sur 1 an ou 2 ans, j'en sais rien. Et qu'eux, ils ont des exercices comptables qui sont peut-être de l'ordre du mois, qui sont peut-être de l'ordre du trimestre, que sais-je, ou peut-être du semestre, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, les nécessités comptables font que ils peuvent peut-être pas se permettre, ou ils n'ont peut-être pas envie, pour diverses raisons, d'être perdants pendant un trop gros nombre de temps. Et ce que je pense, moi, c'est que si on laissait libre cours sans aimant à la machine, et rien que par algorithme à ce qui se passe, et vu qu'il y a énormément de joueurs, eh ben, il pourrait par hasard y avoir des très 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 mauvais jours pour le casino. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cet aspect-là, il y a cet aspect argent en banque. L'argent en banque que possède le casino. Si tu as 50 gugus qui ont de la chance et que bim, ça fait que l'argent, parce qu'après les gens ils vont directement le chercher cet argent-là tout de suite. C'est tout de suite que tu te pointes au distributeur ou quelques heures après parce que tu joues encore un peu avant, mais à un moment donné, il faut le sortir. Pour le casino doit sortir rapidement cet argent. Et je pense aussi qu'il doit y avoir des garde-fous pour empêcher, alors surtout dans des grands casinos comme celui-là, hein, parce que je vois moins les aimants. Pour vous dire, les aimants en gain, ils étaient beaucoup plus visibles qu'en province. Sur les mêmes machines, c'est-à-dire les Novomatic comme ça, là, Admiral Novomatic, par exemple celui-là, ce casino de province, là c'est moi qui ai pris la photo. Donc voilà, ça c'est une photo. Bon, il y a certaines photos que j'ai eues sur internet, mais ça c'est moi qui l'ai pris la photo. Et par exemple, j'ai jamais vu de choses qui me fassent penser à un aimant ici. Et pourtant, voilà, hein, j'en ai vu des choses, hein. Et donc voilà, c'est rare en province de voir des choses bizarres. Mais la vidéo que je vous ai montrée, là c'est en gain, il l'a écrit, c'est Paris, etc. Donc ça ne m'étonne même pas. Parce que c'est des endroits où tu dois quand même encadrer un minimum les choses. Et pour moi, l'aimant répond plus dans mon esprit, à mon avis, a priori. C'est pas ça qui va vous faire gagner de savoir ça. Mais dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé d'Eric, qui était très fort sur une machine à Anguin, et il me disait que c'était triché, cheaté, mais je ne le croyais pas. Parce que moi, je l'avais jamais vu de mes yeux, et je me dis, il est parano et tout. Voilà, je ne le croyais pas, Eric, mais Eric, c'est un très très bon joueur, un architecte qui était très très fort. Et qui me disait, il faut jouer quand il y a du monde. Et alors là, maintenant, si grâce à la vidéo que maintenant j'ai vue, hein, ça fait très peu de temps que je l'ai vue, d'ailleurs regardez, elle date du 4 juin 2022, ça fait pas longtemps qu'elle existe cette vidéo. Mais en tout cas, maintenant que je l'ai en tête, ça me paraît vrai ce qu'il dit Eric. Quand Eric il me disait j'attends toujours qu'il y ait du monde pour jouer, non seulement il avait des connaissances parfaites des secteurs, comme je vous avais dit, il connaissait et tu sais, c'est très impressionnant de connaître par cœur les secteurs, parce que c'est pas simplement savoir les numéros dans l'ordre du cylindre, que nenni. En fait, c'est savoir pour un numéro quels sont les 8 qu'il y a à droite ou les 8 qu'il y a à gauche. Pour chaque numéro. C'est ça être une brute. Une brute, c'est de dire voilà, j'ai le 10, je connais par cœur tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont là-bas. Donc voilà, vous y arriverez jamais. C'est une tâche très difficile. Il faut avoir une très très grande mémoire pour être capable de mémoriser tous ces secteurs-là. Parce que ils sont la clé. Lui me disait qu'il avait compris l'algorithme justement. Il avait compris il avait compris comment la roulette envoyait dans les secteurs. Et évidemment, il disait, il fallait pondérer mon savoir avec le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent et que justement, il faut essayer de ne pas jouer trop fort pour pas se retrouver dans la masse. Parce que si vous jouez fort, vous allez alourdir en plus cette masse de joueurs. Et puis, la plupart du temps, imaginons que les gens jouent normalement, mais vous êtes le seul parmi les Gugus, on va le mettre en rouge. Alors ça, c'est une donnée importante aussi, hein, à prendre en compte. Imaginez qu'il y a pas mal de monde, mais vous êtes le kéké. On va mettre double K. Vous êtes le kéké qui joue le plus fort sur tout ça. Bah, forcément, elle va vous sabrer.
Donc les conseils de Eric, c'était de rester en dessous de la masse de tout ça. Et donc, lui, c'est ce qu'il essayait de faire, c'était de jouer à chaque coup relativement en dessous de ça. C'était aux alentours des 200, des 200 euros, je crois. Voilà, et c'est pas élevé finalement. Lui, il mettait 1000 euros dans la machine, Eric. Et à chaque coup, il y avait. Enfin, il montait petit à petit en 4 coups. Voilà, sur quatre coups, il montait jusqu'à peut-être 1000. Mais au départ, il essayait de gagner quand même plus en mettant assez peu. Et comme ça, voilà, son but, c'était pas de monter trop. Le but, c'est de jamais monter trop. Voilà, ça pouvait lui arriver, mais voilà, il savait que de temps en temps, ça pouvait être dangereux parce que après, tu te retrouves le couillon. Donc jouer fort, c'est pas anodin avec tout ce que je vous ai raconté. Parce que quand vous jouez tranquillus, vous jouez des mises rationnelles, vous êtes en dehors de la masse, parce que la masse, je vous le rappelle, c'est un espèce de calcul virtuel de chaque secteur. Il y a pour chaque secteur, ou chaque numéro, on pourrait dire, il y a une masse. Et donc, sans le faire exprès, vous pouvez vous retrouver comme étant le plus gros de la masse, ou rendre la masse la plus perdante de la roue. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un endroit qui est le plus perdant de la roue. Il ne faut pas se retrouver dedans, en fait. Des fois, vous y serez sans le faire exprès. Mais en tout cas, une machine, et encore, il faut que la machine soit en train de rectifier. Mais quand il y avait du monde à Anguin, et c'est ça qui était important de souligner, c'est que quand il y avait du monde à Anguin, elle était tout le temps en train d'aimanter. Je voyais l'aimant souvent en action, parce qu'elle était sans arrêt en correction. Imagine, là, il y avait 50 personnes en train de jouer. Ce qui n'a rien à voir avec des casinos de province, où des fois, il y a jusqu'à 8 personnes en même temps. Ça n'a rien à voir. Là, quand vous avez une masse de 50, et de la rectification est assez souvent. Et c'est souvent le samedi soir. En journée, tout n'était pas rempli. Mais souvent, vers samedi 17h à Anguin, ça y est, tout le monde commençait de remplir la salle pour toute la nuit jusqu'à des 4h du matin. Et là, moi, j'arrivais pas à jouer justement. Parce que je trouvais que la boule était trop en train de faire n'importe quoi. Ça aussi, ça explique que des fois, la boule, elle saute de secteur en secteur pour faire n'importe quoi. C'est parce qu'elle est en train de rectifier, en fait. Donc, mais maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez vous tirer votre épingle du jeu. C'est-à-dire que ce qui au départ, pour le joueur qui connaît rien et qui n'a pas vu ma vidéo et qui ne se doute pas de toute cette machinerie en dessous, il ne se doute pas qu'il y a une masse, il ne se doute pas qu'il y a un aimant, il ne se doute pas de tout ça, eh ben, il est plutôt pénalisé. Alors que quelqu'un qui s'en rend compte, comme Eric, bon, bien sûr, Eric, c'est un boss absolu, hein, c'est-à-dire que le mec, il connaît par cœur le cylindre, et pas simplement dans son ordre. Déjà, moi, je ne le connais pas par cœur, hein, le cylindre. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de vous dire par cœur 32, 15, 19, 4. Mais lui, il est capable de dire, pour tel numéro, j'ai... Alors, je ne sais pas jusqu'où il va, mais on va dire, on va être gentil. Il connaît les 4 à gauche, les 4 à droite, pour chaque numéro. Comme ça, lui, quand les sorties apparaissent, il est capable de savoir où en est l'algorithme dans ce qu'il fait. Ça, il n'a jamais voulu me dévoiler comment. Et c'est comme ça qu'il sait où il doit jouer. Parce qu'il repère qu'il y a tel ou tel secteur qui est favorisé en ce moment par l'algorithme. Parce qu'il a observé l'algorithme. Mais par contre, même s'il a fait ces observations-là, pardon, excusez-moi, je bafouille parce que je suis fatigué au bout d'une heure de vidéo, mais après avoir vu tout ça, effectivement, il faut pondérer. En sachant tout ça, il faut quand même, m'a-t-il dit, pondérer avec la masse. Mais par contre, s'il n'y a pas assez de joueurs, on tombe dans l'effet inverse. Et c'est ça que c'est important de comprendre, c'est l'effet inverse. On va le mettre d'une autre couleur. C'est l'effet où tu es tout seul, ou bien vous êtes 2 ou 3 pèlerins. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rapidement, c'est toi, à titre individuel, qui va devenir la masse, en fait. Et là, c'est tragique, parce que tu vas devenir la cible de l'aimant. L'aimant va te cibler beaucoup plus facilement en province. C'est ça que ça veut dire. Et donc, jouer seul en province, ou même à plusieurs, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'au final, à partir du moment où tu joues fort, eh ben, tu deviens la cible de l'aimant, en fait. Pourquoi? Parce que vis-à-vis du calcul des jours précédents, comme je dis, la machine pondère certainement, j'imagine, vis-à-vis de son bénéfice ou pas, de son bénéfice ou de son déficit des jours précédents. Alors, sur quelle période de temps elle fait ses calculs, je ne le sais pas. Mais si toi, tu es le couillon qui arrive derrière, alors toi, il faut que tu aies de la chance et que tu arrives quand elle a beaucoup gagné d'argent, parce que là, justement, là, elle te laissera en reprendre un peu. Et c'est pour ça, des fois, qu'on gagne et des fois, on perd aussi. Il y a aussi cet aspect-là, en plus du hasard du casino, tout à fait... Enfin, le hasard de la roulette qui est tout à fait inhérent à la roulette,
il y a quand même cette affaire de comptabilité interne de la machine. Parce qu'elle, elle travaille au service du casino, et certainement que les aléas d'une machine ne correspondent pas à ce qui se passerait au niveau comptable pour une machine traditionnelle. Donc il faut tricher un petit peu quand même. Mais toi, tu sais pas, et tu peux en être un petit peu victime quelque part. Et donc, c'est quand même pas bien. Mais en même temps, ça peut te servir maintenant que tu le sais. Donc finalement, il y a un équilibrage maintenant que tu as compris le truc. Mais alors, quand tu es en province, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, d'après mon expérience, il y a deux manières de baiser le truc. C'est que effectivement, une machine ne pourra pas te baiser avec son aimant sur un grand nombre de coups que tu fais. Plus ta stratégie est étalée, plus la machine aura du mal à être dans l'aimantation des résultats. Parce que à chaque fois qu'elle fait ça, elle est quand même obligée de déstabiliser l'allure du jeu. Et comme je te disais tout à l'heure, comme je te disais tout à l'heure, le but quand même, au final, même si c'est des machines, c'est quand même d'avoir une allure traditionnelle. Et donc, si à chaque tour de roue, elle fait de l'aimantation, à la fin, les résultats n'auront plus rien, ni même de mathématiques. En fait, si l'aimant joue à chaque fois, les résultats n'auront plus rien de mathématiques, même ici, en affichage. Ce sera trop bizarre et les gens, là, non. Les gens, ils diront, là, faut arrêter les conneries, je joue plus, quoi. Donc, il faut quand même une maintenance de quelque chose de régulier. Donc, si toi, tu joues, si ta stratégie est bien étalée, et donc, ça veut dire qu'au début, tu mises pas fort, hein, puis tu mises de plus en plus fort. Mais tu vois, un pion, deux pions, trois pions. Donc là, tu étales bien, elle va avoir plus de mal. Je dis pas qu'elle pourra pas te corriger à un moment donné, mais elle aura plus de mal. Mais par contre aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux être un mec tranquille et attendre qu'il y ait pas mal de monde et essayer, comme certains, je vois, qui le font, de jouer l'œil aux personnes. Et c'est pour ça que c'est un petit jeu dangereux ce qu'ils font. C'est un petit jeu dangereux parce que si la roulette est dans un mauvais jour, elle doit rattraper de l'argent, eh ben, elle va baiser les plus gros joueurs. Et dans les petits casinos, tu peux repérer quels sont-ils autour de toi et jouer le contraire de ce qu'ils font. Mais il faut jouer avec une petite somme, parce que sinon tu vas annuler l'effet de masse. Parce que si toi tu joues plus fort ou aussi fort qu'eux, bah, finalement tu peux être choisi par la machine pour être baisé. Parce que quand tu es peu de joueurs, finalement c'est plus des secteurs qui deviennent dangereux pour la machine, c'est simplement des joueurs. Donc elle vérifie ton jeu en fait. Là, c'est des secteurs. Quand tu es sur un grand casino comme Anguin, la machine surveille un secteur, enfin un numéro, mais pas vis-à-vis d'un seul joueur, d'un ensemble de joueurs. Vu qu'il y a plein de joueurs qui ont joué ce numéro-là, c'est pas que toi qui es visé. Que la difficulté en province, c'est que rapidement, c'est toi qui deviens la tête de cible et pas simplement un ensemble de joueurs. C'est toi-même, ce que tu joues. Donc, il faut jamais jouer trop fort. De toute façon, ça veut dire. Ça veut dire que dans tous les cas, que tu aies un jeu étalé ou pas, il faut jamais jouer trop fort. Parce que justement, tu risques d'être la cible. Alors, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, c'est suivant la compta interne de la machine, mais tu risques d'être la cible. Par contre, si tu sais le voir, bah, tu peux être malin aussi. Et je dirais que maintenant, je regarderai à deux fois les joueurs qui jouent à côté de moi, parce que si je vois qu'ils sont tout le temps en train de perdre, ça veut dire qu'il y a une attaque contre les joueurs et que la machine est en train de se récupérer. De toute façon, des fois, ça se voit un petit peu, hein. Honnêtement, c'est voyant des fois quand il y a le sort s'acharne, hein. Quand vous voyez que le sort s'acharne sur quelqu'un ou sur un cylindre, enfin, vous voyez, constater un truc comme ça peut vouloir dire que la machine, elle est en train d'utiliser la triche à donf, quoi. Mais c'est une triche temporaire. Donc, effectivement, on peut dire que les RAE, les roulettes anglaises, trichent électroniques, mais c'est dans un souci de comptabilité, ce qui fait qu'elles respectent quand même au cours du temps. Mais vous allez me dire, ça change pas grand-chose, puisque de toute façon, on n'est pas censé être gagnant à la roulette. Donc elles, ce qu'elles font, c'est de tricher pour arriver à faire semblant d'un jeu de toute façon qu'on ne pouvait pas gagner à la base. Donc c'est vrai que c'est tordu dans la tête pour se dire, mais comment je fais pour survivre dans un truc comme ça? Eh ben, je vais vous le dire, hein, c'est pas facile. Évidemment, ça recoupe ce que je vous ai toujours dit en fait. C'est que c'est extrêmement dur de s'en sortir. Parce que non seulement à la base la roulette c'est quelque chose qui a une espérance négative, mais là vous avez une machine qui vous fait des petites misères. Avoir un aimant sous la disposition d'un ordinateur, ça veut dire que vous, souvent, vous êtes le dindon, sans le savoir. Parce que c'est tellement bien foutu que l'aimant on ne le voit pas trop. Et je vais vous dire que après, alors ça donne une information intéressante, c'est que on peut peut-être aussi baiser la machine quand vous jouez plusieurs
quand vous jouez tout un gros secteur, parce que pour tricher, elle va être obligée de déplacer la boule. Et en tout cas, ce qui est vraiment marrant, c'est que j'ai jamais vu un grand déplacement. Je pense qu'en province, elle peut se, comment dire, se contenter de petits déplacements. C'est-à-dire vous déplacer dans le voisin de là où ça tape. Parce que vous ne pouvez pas tout mettre à un moment donné. Donc, sans que vous le voyez, sans que l'effet de l'aimant est quelque chose comme moi je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu de mes propres yeux, l'aimant, il était infernal en gain. Mais je me disais, bon, ben après tout, c'est peut-être l'énergie cinétique. Vous savez, l'énergie cinétique, c'est ce qui fait qu'une bille peut rester un petit peu comme en orbite, en fait. La bille reste en orbite alors que ça tourne, en fait. Ça tourne, mais elle reste sur elle-même, la bille, alors que comment dire, la roulette continue de tourner. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que elle reste juste au-dessus, en fait, je pense, juste à la limite. Voilà, la bille reste à la limite entre la roulette, mais tiens, c'est bizarre ça. Non, c'est même pire que ça. Non, non, c'est pas que la roulette, elle reste sur le côté solide. Non, non, elle est sur cet endroit-là. Non, c'est carrément que la roulette, la boule, elle se déplace à contresens. C'est-à-dire que vous avez une bille qui est là, sur une roulette qui est en train de tourner. La roulette donc tourne, mais la bille n'est pas entraînée. Elle reste sur place. Ce qui fait que finalement, le résultat final sera là où elle va s'immobiliser. Donc déjà, vous flippez votre race, vous dites putain, la roue. Mais à un moment donné, j'ai déjà vu quoi moi? J'ai déjà vu un déplacement de la bille à l'intérieur de ça. Et c'est là que ça commençait à devenir non naturel vraiment. C'est-à-dire que non seulement, bon, ce que je peux accepter, c'est-à-dire qu'une bille reste bloquée sur un cylindre qui tourne grâce à l'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les creux, elle est à la limite du creux. Vous savez ce qu'il y a votre cylindre, la bille peut rester coincée justement sur les numéros. C'est-à-dire que sur les numéros, la bille n'est pas emprisonnée par ce qu'on appelle la petite case. Il y a une petite case qui emprisonne et qu'une fois que la bille est là-dedans, bon, elle peut en ressortir, hein, c'est d'accord, mais c'est quand même pas la même chose. Là, quand elle est ici, sur le numéro, carrément, elle peut se déplacer dessus. Contrairement au fait que quand elle est dans la petite case, elle ne peut pas se déplacer la bille. Mais moi, j'ai vu de mes propres yeux à Enghien, la bille rester sur les numéros, mais se déplacer à l'intérieur. Comme si, on dirait qu'il y avait un aimant qui trimballait la boule. Mais on ne pouvait pas en être sûr. On se disait, tiens, c'est bizarre, c'est peut-être l'énergie cinétique, le hasard, justement, qui fait que la bille, elle sait pas où elle veut aller. Elle est là, mais quand on voyait ça, je me disais, là, c'est quand même chelou, et encore en plus, quand il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, je voyais rarement ça. Mais tu vois la boule se déplacer. Se déplacer. Comme ça pendant un certain nombre de temps. Et là, tu sais pertinemment qu'elle est en train de choisir l'endroit du secteur où il y a le moins d'argent. T'en es sûr, finalement, avec le recul. La bille se déplace au bon endroit. Et bim. En fonction donc de tout ça. Donc c'est pas une triche, dans ces cas-là, en gain, qui est contre une seule personne. C'est sûr. On ne peut pas dire ça. Donc c'est pas toi qui es visé. Toi, tu es visé, mais en tant que groupe. Par contre, en province, là, tu peux devenir plus facilement un joueur en tant que cible. Ce qui n'est pas cool. Hein. Donc là, effectivement, en province, ce qu'il faut, je pense, analyser, c'est que si tu es là dans ta journée et que tu observes les gens perdre, c'est bon signe parce qu'à un moment donné, ça veut dire qu'il faudra qu'elle redonne. Par contre, si tu vois que la machine a beaucoup donné, sur un jour ou deux, tu peux te dire qu'à un moment donné, elle va reprendre ses billes. Hein. Donc voilà, il faut avoir notion. On n'a pas vraiment les règles. Voilà. La conclusion de la vidéo, c'est qu'on n'a pas une certitude absolue dans le modus operandi, le process, la façon de faire. Mais disons que ce que je vous ai donné là, même si c'est pas vrai dans l'exactitude pure et dure, c'est un ordre d'idées qu'il se passe des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Alors, moi, j'ai essayé de vous donner ma version de ce qui se passe avec mon a priori, voilà, mon ressenti, voilà. Après, c'est peut-être fait différemment. Mais en tout cas, il y a forcément, depuis qu'on a vu cette histoire d'aimant, on va se le remettre encore une fois, pour être sûr, regardez la bille, là il y a une pente. Là. L'aimant, la machine a bugué. Donc normalement, il n'aurait pas dû avoir... Là, elle aurait dû glisser, elle ne l'a pas fait. Donc c'est un bug.
parce que elle est après. Elle est l'aimant, l'électro-aimant. C'est un électro-aimant. Donc l'électro-aimant n'a pas fait son job au bon moment, donc la bille n'a pas pu rentrer dans son petit garage. Donc il y a eu le bug. Donc le coup est à refaire. Enfin, il y a un tour à refaire, un tour de roue à refaire. Donc là, ça prouve par A plus B qu'il y a un aimant. Mais vous pourrez me dire, mais ça prouve simplement qu'il y a un aimant de retenue. Oui, mais je suis d'accord, mais avec ce que je vous dis moi, avec ce que j'ai vu de mes propres yeux, je pense que l'aimant ne sert pas simplement qu'à retenir la bille au dernier moment ou je sais pas quoi. Non, 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 pour moi, ça va plus loin que ça. C'est pas simplement une affaire de la retenir avant qu'elle aille au garage. C'est plus compliqué que ça, à mon avis. Simplement, elle a bugué. Pour moi, là, ce qu'on a devant nos yeux, c'est un électroaimant qui a retenu la bille alors que normalement, elle ne le fait pas. C'est-à-dire que dans une partie normale, l'aimant emmène la bille là où il faut, mais s'arrête juste avant que ça ne puisse paraître suspect. Alors comme il a bugué, l'électroaimant, pour une raison ou pour une autre, il est là à faire quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit que très rarement. Et moi, j'ai joué plein de fois, j'ai jamais vu ça. En tout cas, ça m'a pas sauté aux yeux. Peut-être que là, c'est un bug extrêmement rare. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu, mais en tout cas, ça ne doit pas arriver. Parce que dans les parties normales, c'est pas comme ça. Ça veut dire que l'aimant, il est fait pour être pas vu, justement. Donc, un aimant qui n'est pas fait pour être vu, j'ai tendance à dire que ma thèse, comme quoi il sert à faire des recalculs qui, entre guillemets, sont un peu de la triche quand même. La triche, pas forcément vis-à-vis de vous, pas forcément vis-à-vis des lois, pas forcément vis-à-vis du hasard, mais de la triche quand même. La triche temporaire. Et quelque chose qui peut vous faire du mal si vous mettez trop d'argent. Vous serez la cible. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Alors après, voilà, moi ce que je vous dis, c'est que j'ai vu des gens gagner, et c'est pour ça que c'est quand même un jeu où on peut gagner, parce que sinon jamais personne ne jouerait. Ils doivent maintenir quelque part des gagnants et des perdants. Mais c'est fait un petit peu de manière brutale. Quand c'est l'aimant qui a décidé de vous faire perdre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand vous êtes dans cette rectification de la machine, tu peux faire ce que tu veux, t'es baisé. Même si tu avais une bonne stratégie, même si tu avais compris des choses sur l'historique des statistiques de la table, même si tu peux mettre tous les mêmes si que tu veux, t'es baisé. Et c'est ça que je trouve un petit peu hardcore. Et parce que toi, tu peux être en rush à ce moment-là. C'est un peu le problème. Toi, tu peux être en rush, tu peux être dans une addiction, dans un machin, t'arrives pas à partir, alors que là, tout montre que l'ordinateur est contre toi. Et à ce moment précis, si tu pars pas, tout ce que tu mettras, elle te le prendra sans pitié. Je pense qu'elle a même pas de pitié à te vider ton argent, parce qu'elle considère que si toi, t'es un mec qui met 1000 balles, elle se dit, mais le mec est riche, hein, je lui prends, hein. Elle aura pas, je pense, cette pitié-là. D'ailleurs, je l'ai vu de mes propres yeux, hein. J'ai vu des 4000 euros se faire avaler dans cette machine, pas cette machine-là, mais une autre machine en province, dans un casino qui était un petit peu comme ça, un petit casino. Mais la machine n'a absolument aucune pitié. Le mec avait mis 1000 balles, il est remonté jusqu'à 4000, elle a repris les 4000. Donc ça veut dire que même si on considère que le mec il a perdu que 1000 sur les 4000, puisqu'il est venu avec 1000, et que ce qu'il a gagné, ce qui est perdu, c'est du surplus qu'il aurait pu repartir avec, mais dont il n'est pas reparti avec. Mais en tout cas, les 1000 balles qu'il avait mis au début, elle les a pris. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas de pitié, elle prend tout ce que t'as, quoi. Et j'ai vu que Et justement, ce jour-là, j'étais choqué. Pour moi, ce jour-là, quand le mec, il jouait bien, ça se passait bien pour lui, et d'un seul coup, il y a eu rectification. Et je pense que ce qui est très difficile pour les joueurs, c'est que quand la rectification commence, les joueurs, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont là, en train de jouer tranquille, ils sont en train de faire monter leur boule de neige, tout va bien, ils se sentent bien, et c'est gagnant, ça monte, comme le gars, je l'ai vu de mes propres yeux, hein. Le gars, il était démarré à 1000, et tranquillement, il avait une boule de neige qui était montée jusqu'à 4000. D'un seul coup, j'ai vu la rectification se mettre en place. Une rectification qui arrivait tel le déluge, tel le diable, quoi. C'est-à-dire que ces 4000 balles, ils ont fondu en 3-4 coups, quoi. 4-5 coups, pam, pam, pam. Parce que, évidemment, il avait monté en boule de neige, mais il avait monté aussi en puissance de mise à chaque fois. C'est-à-dire que sa table était bien remplie. Mais il n'a pas su arrêter quand le jeu a commencé à rectifier. Il avait encore la possibilité d'appuyer sur le bouton encaissé. Ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il était accroché. Il était dans son truc. Et son cerveau avait switché dans un mode où il lui était impossible d'appuyer sur encaisser. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et donc, alors qu'il aurait pu très bien repartir avec 4000 balles, quand il voyait que ça se retournait en disant, ah tiens, c'est en train de se retourner pour raison X, Y, hein. Que ce soit une rectification, le hasard, bref, il faut partir. C'était impossible pour lui. Et j'avais mal pour lui. J'ai vu 4000 euros fondre devant moi en une dizaine de coups, et il était incapable d'empêcher la saignée d'arriver, parce que même s'il avait perdu 2000, il était toujours gagnant de 1000. Mais à aucun moment il a pu s'extraire de la table. Il s'est extrait de la table quand il n'avait plus rien dedans. Et c'est là le vrai danger de la RAE. C'est qu'avec tous ces trucs qui sont pas naturels, ces rectifications, ces machins, bah vous êtes comme un espèce de jambon, comme une vache dans son enclos, à être accroché. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a une rectification contre votre jeu. Vous êtes en situation difficile. Et je trouve que c'est pas très fair play de pas expliquer ça aux joueurs, que ce soit pas très clair, toutes ces choses-là. Il n'y a que l'expérience qui peut vous le montrer. Mais moi, je pense que même s'ils respectent la loi d'un plan strictement comptable, la machine redistribue à peu près autant qu'une roulette traditionnelle, pas plus, pas moins, mais c'est la manière d'y arriver. Et ça, je trouve que c'est un petit peu salaud. Donc méfiez-vous. J'espère que voilà, cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Et donc je vous remercie de tous ces commentaires, hein. C'est vraiment gentil de votre part. Et puis voilà, j'espère que je vous ai aidé d'une manière ou d'une autre. En tout cas, merci à vous. Et puis, eh ben on arrête là, hein. Ça fait déjà un petit bout de temps, 1h26, hein. Je pense que là, il y en a beaucoup qui sont endormis dans leur lit là, en m'écoutant. A plus, bye bye.